Chers frères en islam, nous sommes toujours dans le chapitre de la bataille des Uhud. Cette bataille remplie de leçons, de sagesse, de hikam. Et comme on l'a dit, au départ, la victoire était du côté des musulmans. Déjà, les mécréants commençaient déjà à même fuir. Tout était déjà bon. Mais lorsque les musulmans ont failli, ou certains musulmans ont failli à leur mission, ont désobéi, alors à cause de eux, leur faute, le malheur est tombé sur tout le monde. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Allah nous dit dans le Coran, si vous voyez quelque chose qui n'est pas bien, faites un effort pour le changer. Ne dites pas non, moi je ne le fais pas, ma famille ne le fait pas. Non. Essaie de changer. Car si tu ne changes pas et que ce mal-là prend de l'ampleur, ça provoque la colère d'Allah Azza wa Jal, le jour où cette colère va descendre, ça ne va pas distinguer. Celui-là était bon ou celui-là était mauvais. Non, ça va frapper tout le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne l'exemple de ça dans un hadith en disant, il dit ceux qui font le bien et ceux qui font le mal. Leur exemple, c'est comme deux groupes de personnes qui se sont retrouvées dans un bateau. Et il y a d'autres qui ont occupé la partie supérieure et le deuxième groupe a occupé la partie inférieure. Ceux qui sont en haut, ce sont de bonnes personnes. Et ils ont de l'eau. Ils sont tranquilles. Ceux qui sont en bas, et ils ne sont pas bien. Et il manque de l'eau. Et dans ce manquement-là, ils se sont dit un jour, mais nous, à chaque fois, quand on a besoin de l'eau, on monte pour aller prendre de l'eau avec ceux qui sont dans la partie supérieure. À chaque fois, on monte, on se fatigue. Pendant que nous-mêmes, nous sommes plus proches de l'eau que ceux qui sont en haut. Qu'est-ce qu'on fait? Au lieu d'aller les déranger à tout moment là-bas, on va faire un gros trou seulement dans le bateau. Directement, on va prendre l'eau et le problème va finir. Ceux qui sont en haut, dans la partie supérieure, lorsque ils vont écouter cette grave et, je ne vais pas dire, utiliser le mot idiot, mais cette décision impensable, lorsque eux, ils vont écouter cela et ils vont laisser ceux qui sont en bas percer, faire un trou dans le bateau, lorsque le bateau va couler, ça va couler avec ceux qui sont en bas seulement ou bien ça va couler avec tout le monde? Ça va couler avec tout le monde, c'est comme ça. Tout le monde va couler, tout le monde va mourir. C'est pourquoi, souvent, dans un milieu, lorsque tu vois quelque chose qui n'est pas bien, fais de ton mieux pour changer. Car lorsque la conséquence va descendre, le châtiment d'Allah Azza wa Jalla va descendre, ça ne va pas choisir le kafir seulement, mais ça va frapper tout le monde. Alors, par faute de certains musulmans qui n'ont pas écouté, qui n'ont pas obéi, non seulement plus de 70 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été tués, mais la vie du messager alayhi salatu wa salam n'a jamais été en danger plus que ce jour-là. Wallah. La vie du messager alayhi salatu wa salam n'a jamais été en danger. Ahraju sa'ati fi hayati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. C'était le moment le plus dangereux. Le moment, c'est-à-dire les kafirs n'ont jamais eu une occasion à finir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que ce jour-là.
Pourquoi? Parce qu'il y a certains qui n'ont pas obéi, il y a certains qui ont fait le mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé. Il a, n'est-ce pas, une dent qui a été cassée, les lèvres brisées, le visage, n'est-ce pas, blessé. Le messager alayhi salatu wa salam a trébuché dans des trous, à moisi. Le messager alayhi salatu wa salam, il allait perdre la vie. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu de cela. Allah est resté avec lui. Allah l'a promis de l'aider et Allah l'a promis de le protéger. Wallahu ya'asimuka minan nas. Ça c'est une promesse de Dieu. Allah te promet sallallahu Wallahu ya'asimuka minan nas. Ton vrai protecteur, c'est moi Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Alors c'est là-bas que nous nous sommes arrêtés la semaine passée. Et avant de continuer, Inch'Allah Ta'ala, avec le dars d'aujourd'hui, nous tenons à présenter nos condoléances et faire nos doigts à notre oustaz et grand frère ici présent, Al-Hajj Haroun Maïga, Inch'Allah, qui est toujours avec nous ici à la mosquée. Et la semaine passée, il n'était pas là parce qu'il avait son frère, Inch'Allah Ta'ala, un autre frère qui était en coma. Il avait fait une crise et le frère, il a assisté. C'est ça la fraternité musulmane. Et c'est ça qui fait la différence entre le musulman et les autres. Souvent, les autres, là, ils nous envient comme ça. Ils disent, ah non, chez vous, là, quand même, vous êtes humains, vous êtes bons. Parce que lorsque d'autres sont en difficulté, il y a des personnes qui ont un mal, on ressent dans la communauté que ce mal-là est ressenti par tout le monde. Alors, il était à côté de ce frère, il a assisté, ils ont fait de leur mieux, mais Allah Azza wa Jalla en a décidé autrement. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. Ça c'est un décret, un destin. Quelque chose qui a été déjà prédestiné. Allah Azza wa Jalla a déjà décidé que cela va arriver. Personne ne peut empêcher. Kitaban mu'ajjala. Lorsque le moment arrive, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Alors le frère, il nous a quittés. Je pense que c'était le mardi que nous avons prié, Inch'Allah Ta'ala, sur lui à la mosquée Sunna. On profite, Inch'Allah Ta'ala, pour demander toujours le dua à tous les frères de penser à ses frères, pas seulement notre frère Maïga, mais à tous nos morts, à ne pas les oublier. Parce que là où ils sont actuellement, la seule chose dont ils en ont besoin, c'est faire quoi? C'est de donner même, ne serait-ce que 2 rakas à Allah Azza wa Jalla. Et la chose qui peut remplacer cela, ce sont les prières que nous les apportons. On demande à Allah Azza wa Jalla de le pardonner, de l'accorder sa miséricorde, son pardon. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui élargit sa tombe, que sa tombe soit un jardin du paradis et non un fossé parmi les fossés du feu de l'enfer. S'il est dans le bonheur, en ce net moment, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui augmente dans ce bonheur. S'il n'est pas également peut-être dans le bonheur, qu'il a en difficulté à cause de nos doigts, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner et de lui accorder sa miséricorde et qu'il soit parmi ces hommes et ces femmes qui bénéficieront de l'intercession du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les jours de la rétribution. Allahumma amin. La bataille de Uhud a été très difficile. Autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les autres étaient en train de se battre, les personnes qui faisaient la ceinture, la sécurité du messager alayhi wa sallam étaient au nombre de combien de personnes? On a dit la semaine passée, 9 personnes. 7 Médinois, Ansar, et 2 Muhajirin, 2 Mekwa. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu que les musulmans étaient en danger,
et que Khalid ibn al-Walid avait réussi à éliminer ceux qui étaient sur la montagne et que les musulmans allaient être encerclés, le messager alayhi salatu wassalam a appelé le danger vers lui-même. Il a dit Ilayya ibadallah. Il a appelé les musulmans, mais en effet, c'était de distraire ou bien de changer la direction de l'attention des koufars. Au lieu que les koufars se basent pour aller attaquer les musulmans, désormais ils vont dire quoi? La tête du serpent même est là. Si on a réussi à tuer Mohammed, le problème est fini. Alors ils se sont dirigés vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les Médinois, ses frères Médinois, la promesse qu'ils ont donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Laylat al-Aqaba, la nuit des Aqaba, le jour où 72 hommes et 3 femmes ont quitté Médine, sont venus donner allégeance, prêter allégeance au messager alayhi salatu wassalam. Cette nuit-là, le messager alayhi salatu wassalam a pris un engagement avec eux, ils ont donné un engagement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous allons te défendre avec la même énergie, la même force, la même détermination, comme nous nous défendons nous-mêmes, nos familles, nos enfants, nos épouses. Et c'est comme ça que ces Médinois ont agi. Le premier, il allait au front, il allait affronter ce commando des kafirs. Lui, on l'a tué. Le deuxième est parti, on l'a tué. Le troisième est parti, on l'a tué. Le quatrième, le cinquième, le sixième, jusqu'au septième Médinois, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses 2 frères, mais quoi? Ma ansofna ashabana. Il dit, ah, mais c'est les Médinois seulement qui partent. Mais nous les Mécois, qu'est-ce qui se passe? Pendant que ces Mécois-là, ils attendaient également leur rôle à jouer. Lorsque ces 6 Médinois étaient déjà morts et que l'autre baignait déjà dans son sang, c'est en ce moment-là que ces deux Mécois qui étaient restés avec le messager alayhi salatu wassalam. Donc désormais, face à ce commando armé jusqu'aux dents, il ne restait que 2 personnes avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient seulement qu'à 3. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, Saad ibn Abi Waqqas et Talhatu ibn Ubaydillah. Seulement ces 3 personnes. La première personne qui va s'engager sera Saad ibn Abi Waqqas, qui était un archer très doué. Lorsqu'il lance, ah non, pour qu'il rate, c'est difficile. Lui, il va faire de son mieux. Il va repousser, n'est-ce pas, ces kafirs-là du messager alayhi salatu wassalam. Le messager alayhi salatu wassalam va lui donner les flèches. Et le messager alayhi salatu wassalam va lui dire, Irmi fidaka abi wa ummi. On dit cette parole-là, c'est à lui seulement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà dit. Fidaka abi wa ummi. C'est-à-dire les Arabes, souvent ils ont cette expression-là. Lorsque l'Arabe veut te montrer qu'il tient, c'est-à-dire tellement à toi, c'est cette expression-là qu'il utilise. Il dit Fidaka abi. Bimana, je peux sacrifier mon père pour toi. Pour que toi tu sois en vie, je suis prêt à mettre en danger. Je suis prêt à donner la vie de mon père. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, souvent il utilise ces termes-là pour montrer son amour et son attachement à une personne. Mais souvent il l'utilise en utilisant seulement un seul. Soit papa ou soit maman. Mais tous les deux ensemble, Fidaka abi wa ummi. On dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé ça seulement avec Saad ibn Abi Waqqas. Il dit, Saad ibn Abi Waqqas, voici ses flèches. Prends ces flèches, tire. Tire par la permission d'Allah. Je sacrifie pour toi mon père et ma mère. Saad ibn Abi Waqqas a fait de son mieux. Mais l'héros de cette guerre, de cette bataille, de cette scène réellement, c'était Talhatu ibn Ubaydillah.
Ah, ce monsieur-là, il a travaillé ces jours-là. Tellement que Talha s'est battu, tellement qu'il s'est sacrifié ces jours-là. Abu Bakr radiallahu anhu, lorsqu'on parlait de la bataille de Uhud, il avait l'habitude de dire non, tout Uhud, l'honneur de Uhud, la star de Uhud, celui qui s'est battu à Uhud, celui qui s'est sacrifié réellement à Uhud, c'est Talha ibn Ubaydillah. Tellement qu'il a été déterminant, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va dire aux compagnons un jour, il dit man ahabba an yanzura ila shahidin yamshi ala wajhi al-ardi falyanzur ila Talhata ibn Ubaydillah. Il dit celui qui veut voir, celui qui va avoir plaisir de voir un martyr qui n'est pas encore mort. Il est martyr, il est shahid, mais il n'est pas encore mort. Il est en train de marcher sur la terre. Celui qui veut voir un martyr qui est en train de marcher sur la terre, il est encore vivant, qu'il regarde Talha ibn Ubaydillah. Talha ibn Ubaydillah est rentré en scène. Les kuffars se sont réunis autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Talha s'est battu. Qital al-ahada ashara. C'est-à-dire, on dit qu'il était seul, mais c'est comme il était 11 personnes. Allahu Akbar. Il est seul, hein? Mais c'est comme il est 11 personnes. C'est comme il s'est multiplié en 11. Il frappe ici, il frappe là-bas, il tape là-bas. Pas possible. Il a réussi à blesser 39 ou 35. Lui seul, le commando qui était en face de lui, il a réussi à blesser, dans des versions, on dit qu'ils étaient 39 personnes que lui, il a réussi à blesser. Dans d'autres versions, on dit que c'est 35 personnes que lui, il a réussi à blesser. Talha ibn Ubaydillah. Il s'est battu. Et finalement, le kuffar vont lui trancher 2 de ses doigts. Celle-là et celle qui suit. L'index. Et le deuxième doigt, je ne sais pas comment on appelle en français. Le majeur. Voilà. L'index et le majeur. Les 2 doigts là. Les kuffars vont couper. Quand les 2 doigts vont tomber, Talha ibn Ubaydillah, il va dire Hass. Quand il va dire Hassi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire Talha, il fallait dire seulement Bismillah. Lorsque tu voyais ces 2 doigts tomber, il fallait dire seulement Bismillah. Il dit si tu disais Bismillah, la rafa'atkal malaikatu wa nasu yanzurun. Il dit les anges allaient venir te prendre comme ça. Ils allaient te soulever et tout le monde ici, tout le monde allait te voir. Dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si tu disais Bismillah au moment où tes doigts sont en train de tomber, Allah allait te montrer pendant que tu es vivant ta maison que Allah est en train de construire dans le paradis. Allah, c'est comme une vidéo quoi. Allah allait te montrer la vidéo de ton chantier qui est en train d'être construit dans le paradis. Talha ibn Ubaydillah, c'est lui qui va faire ce sacrifice-là avec le messager alayhi salatu wassalam. C'est pourquoi Abu Bakr, comme on l'a dit, كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال ذلك اليوم كله لطلحة. Abu Bakr disait, quand on lui parlait de la bataille de Uhud, il dit non, la journée de Uhud, c'est seulement Talha. Si Talha n'était pas là ce jour-là, ah non, c'était fini. Abu Bakr avait l'habitude de dire à Talha, Ya Talhata ibn Ubaydillah, qad wajabat lakal jinanu wa buwi'tal mahal'ina. Il dit Talha, wallahi, avec l'effort que tu as fait, wallahi, wajabat lakal jinan. Le paradis pour toi, c'est obligatoire. Les belles femmes du paradis, hurul ayn, avec les gros yeux, wallahi, elles sont en train de t'attendre dans le paradis. Et Talha, il s'est battu. Mais Talha seul, avec Saad ibn Abi Waqqas seul, ne pouvait pas faire tout ce travail. Les deux là seulement, avec le commando qui était en face du messager alayhi salatu wassalam,
Non, ces deux-là ne pouvaient pas faire le poids. Et c'est là où Allah Azza wa Jalla a agi pour protéger son messager alayhi salatu wa salam. Ça a été rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim d'après Saad ibn Abi Waqas qui était avec Talha. Il dit رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان معه عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد. Il dit le jour, en ce net moment, là où nous étions seulement trois avec le messager alayhi salam, j'ai vu deux autres hommes qui avaient les habits tout blancs, qui étaient en train de défendre le messager alayhi salam, qui étaient en train de combattre, à repousser ce commando du messager alayhi salam. Il dit ces deux hommes-là, je n'ai jamais vu ces deux hommes avant aujourd'hui et après aujourd'hui, je ne les ai jamais vus encore. Il dit ces hommes-là, la manière qu'ils étaient en train de combattre, la manière qu'ils étaient déterminants. Non, je n'ai jamais vu des bras comme ça. Et dans une version, on dit qu'il s'agissait de Jibril et Mikaïl que Allah Azza wa Jalla a envoyé pour venir combattre, assurer la vie, préserver la vie des messagers alayhi salatu wa salam. Et lorsque ceux-là, ils étaient dans cette situation-là, on a dit les Abu Bakr, les Omar, les Mus'ab ibn Umayr, et ils étaient où? Ils étaient au devant de la scène, première ligne, au premier front, et ils étaient devant. Et le messager alayhi salatu wa salam, ils étaient où ça? Et ils étaient derrière. Donc eux, lorsqu'ils vont entendre que là ça va pas, le kafir, ils se dirigent vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le tuer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et ils vont replier très rapidement. Ils vont replier très rapidement pour venir porter quoi? Secours au messager alayhi salatu wa salam. Et l'homme qu'Allah Azza wa Jalla va faire honneur, va lui donner le privilège d'être le premier à arriver, c'était Abu Bakr radiallahu anhu. Allahu Akbar. Ce monsieur-là, Allah l'a aimé. Wallahi. Wallahi, Allah l'a aimé. Abu Bakr radiallahu anhu. Regardez, avant que le messager alayhi salatu wa salam soit messager de Dieu, c'est son meilleur ami. Quand il est désigné par Allah comme messager de Dieu, la première personne, le premier homme, sans hésiter, qui croit en lui, c'est Abu Bakr radiallahu anhu. La personne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va choisir pour la hijra, pour voyager avec lui, pour faire l'immigration, c'est lui, Abu Bakr radiallahu anhu encore. Et comme cela ne suffisait pas, lorsqu'il meurt, Allah Azza wa Jalla fait de telle sorte qu'il meurt au même lieu, au même moment. C'est-à-dire au même endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort et où le messager alayhi sallam a été enterré. Lui également, il a été enterré là-bas. Vous pensez que c'est un hasard? Est-ce que vous pensez que ça c'est un hasard? C'est pourquoi nous répondons à ceux-là qui dénigrent Abu Bakr radiallahu anhu. Vous ne connaissez pas ce monsieur-là. Si ce monsieur-là était si mauvais, parce que chez eux, même Iblis est mieux qu'Abu Bakr. Wallah. Chez les chiites, Iblis, la'natullah alayhi, il est mieux qu'Abu Bakr radiallahu anhu. Il est mieux que Omar. Une personne si malheureux, comment Allah Azza wa Jalla peut accepter qu'il soit l'ami du prophète sallallahu alayhi wa sallam? N'est-ce pas en français on dit qui s'assemble se ressemble. C'est les oiseaux du même plumage qui volent ensemble. Lui, non seulement, il a été le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il est vivant et après la mort du messager alayhi salatu wa salam. Allah fait qu'il soit, c'est-à-dire son voisin encore dans la tombe. Allahu Akbar. Quel honneur! Le messager alayhi salatu wa salam a dit, lorsque tout le monde va mourir et qu'il y aura, n'est-ce pas, la résurrection, il dit la première personne qui sera ressuscitée, c'est moi. Ensuite, les deux personnes qui sont à côté de moi, Abu Bakr et Omar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré dans la maison d'Aïcha
Abu Bakr a été enterré au même endroit. Aujourd'hui, si toi tu vas à Médine pour aller saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne peux pas, impossible, de regarder la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans voir la tombe d'Abu Bakr et la tombe de Omar à côté. C'est un honneur, c'est Allah qui les a donnés. Alors, Abu Bakr, il a été la première personne à venir. Il dit, j'ai été, Abu Bakr nous raconte cela, il dit, Lamma kana yawma Uhud, in sarafa an-nas kulluhum 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, fakuntu awwala man fa'a ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, la bataille de Uhud, tout le monde était de l'autre côté, tout le monde était devant. Avec le messager alayhi salatu wa sallam, c'est tombé? Il dit, tout le monde était devant. Il dit, mais j'ai été la première personne à rejoindre le messager alayhi salatu wa sallam. J'ai été la première personne à rejoindre le messager alayhi salatu wa sallam. Fara'aytu bayna yadayhi rajulan yuqatilu anhu wa yahmihi. Il dit, j'ai vu un homme. Il dit, le jour là, tu vois, Abu Bakr, tellement il aimait le bonheur, c'est comme ça le croyant. Hein? Le croyant n'est jamais rassasié de bonnes actions. Le croyant, toujours, lorsqu'il y a bonne action, hein, c'est comme la manière dont on aime l'argent là. La manière que nous, on aime l'argent. Hein? Est-ce que toi, tu veux que quelqu'un te dépasse dans la richesse? Hein? Tu aimes que quelqu'un te dépasse dans la richesse? Non, on n'aime pas ça. On veut être toujours le numéro 1, n'est-ce pas? Chez les Sahaba, c'était comme ça. C'est dans les bonnes actions. Donc, eux, à chaque fois, dans les bonnes actions, il veut être quoi? Le meilleur. Il veut dépasser tout le monde. Abu Bakr voulait tellement cela. Il voulait que tellement cette protection, celui qui va se battre pour protéger le messager alayhi salatu wa salam, soit lui. Mais il dit ce jour-là, il savait que déjà lui, il était ailleurs. Il était sur un autre front. Avant de venir, il dit, lorsque j'arrive, je trouve un lion, un combattant, un brave, qui est en train de défendre le messager alayhi salatu wa salam. Il est ici, il est là-bas, il est partout. Talha. On dit il est seul, mais on pensait qu'il était 11 personnes. Allahu Akbar. Il dit, dès que j'ai vu ce monsieur en train de se battre avec ce courage, il dit, j'ai souhaité, Kultu, kun Talha. Allahu Akbar. C'est vrai, il aime le bonheur hein, pour lui. Mais il aime le bonheur également, c'est-à-dire son amour pour son frère également était sincère. Il dit, le monsieur qui est en train de combattre comme ça, je souhaite que ça soit mon frère Talha. Je souhaite que ça soit quoi? Mon frère Talha ibn Ubaydillah. Je souhaite que ça soit lui. Talha ibn Ubaydillah et Abu Bakr, on les appelait Al-Qarinayn. C'est-à-dire les inséparables. Ils s'aimaient tellement, ils se fréquentaient tellement, c'est-à-dire, Talha ibn Ubaydillah, en fait, lui, lorsqu'il s'est converti à l'islam, c'est par la voix d'Abu Bakr. Parce que Talha, lui, c'était un grand commerçant. Et le moment où le prophète sallam a reçu la révélation, ça a trouvé que lui, il était à Basra, vers l'Irak là-bas. Et pendant que lui, il est là-bas, au moment où lui se trouvait là-bas, là où il se trouvait, il y avait un prêtre. Et ce prêtre-là va dire aux gens, est-ce que les étrangers qui sont venus du Haram, de Makkah, les étrangers qui sont arrivés, est-ce que parmi eux, il y a des gens de Makkah? Talha a dit oui, moi je suis de Makkah, je viens de Makkah. Le prêtre va lui dire, Ahmad, il va prononcer le nom du prophète comme ça, Ahmad, le dernier des prophètes, celui qui devait sortir à la fin des temps, qui est le messager envoyé à l'humanité tout entière. Il est déjà sorti. C'est le mois là. C'est dans ce mois qu'il devait sortir. Et là où il doit sortir, c'est où ça? C'est Makkah. Et
Il va rester un moment à Makkah. Plus tard, il va immigrer pour aller où ça? À Médine. Il dit à Talha, en ce moment, il dit Wallahi, si tu as le pouvoir de tout faire pour ne pas que quelqu'un te dévance dans la croyance en ce monsieur-là, il faut le faire. C'est le messager de Dieu. Il s'appelle Ahmad. Son père s'appelle Abdullah. Son grand-père s'appelle Abdul Muttalib. Allah. Avec tous ces détails. Talha dit, il dit, je me suis précipité à revenir. Et lorsque je suis venu, j'ai dit, ah, est-ce qu'il y a une nouvelle ici à Makkah? Il y a des gens qui m'ont dit, oui, en effet, Mohammed el-Amin, il prétend être le prophète de Dieu. Mohammed el-Amin prétend être le prophète de Dieu. Alors, il va se diriger vers qui? Vers Abu Bakr radiallahu anhu. Il va dire à Abu Bakr, ah, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appris que Mohammed prétend qu'il est le messager de Dieu. Abu Bakr va lui dire, oui, effectivement, Mohammed est le messager de Dieu et il faut le suivre, il faut l'obéir. C'est là où se trouve le bonheur, c'est là où se trouve le salut. Abu Bakr va l'encourager et il va amener Talha ibn Ubaydillah vers le messager alayhi salatu wassalam, et Talha ibn Ubaydillah va attester aussitôt, en même temps. Donc depuis ce jour, Abu Bakr et Talha, ils sont restés inséparables. Alors Abu Bakr radiallahu anhu, lorsque il arrivait pour venir défendre, il voit quelqu'un en train de se battre là-bas, il dit Kun Talha fidaka abi wa ummi, Kun Talha fidaka abi wa ummi. Il dit, ah, je souhaite que cet homme-là soit Talha, que mon père et ma mère soient sacrifiés, mais je souhaite que cet homme-là soit Talha. Je veux que cet honneur revienne à Talha. Il dit, Haïsu fatani, ma fatani, faqultu, yakunu rajul min qawmi ahab ilayya. Il dit, je disais que je souhaite que ça soit Talha, parce que déjà, moi, je voulais avoir cet honneur. Je voulais être celui-là qui va défendre le messager alayhi salatu wassalam. Mais vu que je ne suis pas là, je souhaite que ça soit la personne que j'aime le plus de ma famille, de ma communauté. Et ce monsieur-là, c'était Talha. Alors, c'est comme ça qu'Abu Bakr radiallahu anhu va arriver. Et Abu Bakr radiallahu anhu dit, dès que j'arrive, il y a Abu Ubaydata ibn al-Jarrah. Abu Ubayda ibn al-Jarrah, c'est lui également qui vient en soutien à Abu Bakr pour défendre le messager alayhi salatu wassalam. Il dit ce jour-là, j'ai vu Abu Ubayda en train de venir, il était comme un oiseau. Allah. Il dit tellement qu'il était pressé, tellement qu'il filait, tellement qu'il se souciait de la vie du messager alayhi salatu wassalam. Il dit فَإِذَا هُوَ يَشْتَدُّ كَأَنَّهُ طَيْرٌ حَتَّى لَحِقَنِي. Abu Ubayda, il venait très rapidement, il circulait, c'était comme un oiseau, jusqu'à ce que il est venu me rejoindre. فَدَفَعْنَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا طَلْحَ بَيْنَ يَدَيْهِ صَرِيعًا. Il dit, lorsque nous sommes arrivés, moi et Abu Ubayda, nous avons trouvé qui? Talha. Il était déjà en bas. Il est fatigué. Lui seul, combien de personnes? Une centaine de personnes en train de les affronter. Lui seul, il a réussi à blesser 39. Alors il ne pouvait plus. La main est déjà coupée. Les doigts sont en bas. Alors lorsqu'ils sont arrivés auprès du messager alayhi salatu wassalam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur dire, Dounakum akhakum faqad awjab. Il va dire à Abu Bakr et à Abu Ubayda, occupez-vous d'abord de votre frère. Occupez-vous d'abord de Talha.
Il a fait de son mieux, il s'est battu. Occupez-vous de lui. Pendant que le messager alayhi salatu wa salam, lui-même, il subissait. On l'avait déjà lancé au niveau de son visage. Il avait la dent qui est cassée. Le messager alayhi salatu wa salam, les lèvres déchirées. Le chapeau que le messager alayhi salatu wa salam qu'il avait porté comme bouclier a piqué même, n'est-ce pas, sa joue. Le messager alayhi salatu wa salam, malgré il est dans cette situation difficile, le messager alayhi salatu wa salam dit aux autres sahaba, Dunakum akhakum faqad awjab. Occupez-vous de votre frère Talha. Occupez-vous de lui. Il a besoin de votre soutien, de votre aide. Abu Bakr dit, فأقبلنا على طلحة نعالجه وقد أصابته بضع عشرة ضرة. الله أكبر. Il dit, et ils ont commencé à soigner, à essuyer les blessures de Talha. Il dit, Talha avait reçu plus de 10 coups de sabre sur lui. Allah Akbar. On l'a coupé ici, on l'a coupé là-bas, on l'a coupé. Donc là, finalement, il était à terre. Il ne pouvait rien. C'est pourquoi le messager alayhi salatu wa salam va aller dire, occupez-vous de qui? D'abord de Talha. Et à cet instant-là, وخلال هذه اللحظات الحرجة اجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم عصابة من أبطال المسلمين منهم أبو دجانة. Vous vous rappelez d'Abu Dujana? Abu Dujana, vous vous rappelez de lui? Hein? Vous avez oublié? Abu Dujana, c'est qui? Au début de la bataille, il a eu quoi? Il a eu l'épée du messager alayhi salatu wa salam. C'est à lui que le messager alayhi salatu wa salam avait donné l'épée. C'est lui qui attachait la bande rouge sur sa tête. Et lorsque les koufars voyaient ça, non. Allahu Akbar. Et c'est lui qui a voulu terminer avec Hind, la femme d'Abu Sufyan, la fille de Utba. Mais il a dit non. L'épée du prophète sallam, je donne la valeur à l'épée du messager alayhi salatu wa salam. De faire quoi? D'abattre une femme avec. Alors Abu Dujana, il est vite revenu. Parmi les personnes qui sont revenues également très rapidement, il y avait Mus'ab ibn Umayr al-Abdani. Mus'ab ibn Umayr, c'est lui-même qui tenait le drapeau des musulmans le jour de la bataille des Uhud. C'est Mus'ab ibn Umayr qui tenait le drapeau. Abu Bakr est là, Abu Ubaïda ibn al-Jarrah est là, Abu Dujana les a rejoints. Qui d'autre les a rejoints? Mus'ab ibn Umayr les a rejoints. Et Ali ibn Abi Talib, Sahal ibn Hanif, Malik ibn Sinan, qui était le père de Abu Sa'id al-Khudri. Et même une femme. Allahu Akbar. Ah, ceux-là, ils ont aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et leur amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était pas seulement dans la bouche. Ils aimaient le messager alayhi salatu wa sallam plus que leur propre personne. Ils aimaient le messager alayhi salatu wa sallam plus que leur propre personne. Allahu Akbar. C'est pourquoi Allah a dit Ulaika humul mu'minuna haqqa. Il dit ce sont ceux-là les vrais croyants. Cette femme-là, elle s'appelait Nusayba bint Ka'b. Nusayba bint Ka'b al-Maziniya. Elle également, elle allait se mettre dans ce danger pour protéger le messager alayhi salatu wa salam. Donc voilà comment, n'est-ce pas, ce groupe-là s'est constitué et se sont réunis autour du messager alayhi salatu wa salam. Avec également un autre homme qu'on appelait Qatada ibn Nu'man, avec Omar ibn al-Khattab, Hatib ibn Abi Balta'a et Abu Talha.
Voilà, aussitôt, ce groupe-là s'est réuni autour du messager alayhi salatu wassalam. Ils sont venus le protéger. Et comme on l'a dit, le nombre de koufars qui étaient en face du messager alayhi salatu wassalam dépassait tout ça. Et lorsque eux, ils sont en train de venir, qu'est-ce qui se passe? Les mouchriquines également, ils sont en train de faire quoi? Eux aussi, ils sont en train d'avancer. Parce que tout le monde maintenant, c'est-à-dire le champ de bataille, on est en train de faire le combat là-bas. Désormais, les gens ont changé de direction. C'est plus là-bas les gens se dirigent. Mais les gens se dirigent où ça? Là où on a entendu, il est ya ibadullah. Venez à moi, ô serviteurs d'Allah. C'est là où tout le monde se dirige. Les musulmans, ils se dirigent pour faire quoi? Pour venir protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les koufars, ils se dirigent là-bas pour venir faire quoi? Ils disent ça, c'est l'occasion en or. Ils sont seulement quelques personnes là-bas. On va et on les tue. Et c'est en ce moment-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est tombé dans un trou. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire c'est les pluies de flèches qui bondaient sur lui. Les pluies de flèches. Et tous y tiraient sur lui. Et ses compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ces noms qu'on vient de citer maintenant, ce sont eux qui se sont constitués en bouclier humain. Lorsque les flèches arrivent, non, ces flèches-là ne doivent pas atteindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est dans cette situation qu'il y avait un homme qu'on appelait Abdullah ibn Shihab az-Zuhri. Ce monsieur-là, il disait aux autres kafirs, Dullouni ala Muhammadin, fala najamtu in najah. Lui, il disait aux autres kafirs, mais montrez-moi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wallahi, moi mes yeux avec les yeux de Muhammad, il y aura un cadavre. Si ce n'est pas lui qui meurt, c'est moi qui meurs. Tellement il avait la haine du messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, montrez-moi Muhammad, fala najaut in najah. Si Muhammad est sauvé, c'est que moi je suis mort. Wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila janbihi ma ma'ahu ahad. Le moment où le monsieur là était en train de dire cette parole-là, le messager était juste à côté de lui, juste à côté de lui. Mais il ne voyait pas. La protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, voilà comment les koufars ont essayé, n'est-ce pas, en cet net moment, de terminer avec le messager alayhi salatu wa salam. Mais ce petit groupe qui est arrivé, c'est ce petit groupe-là qui fera tout pour faire sortir les messagers alayhi salatu wa salam de ce grand danger. Mais parmi eux, il y en a qui vont rester. Il y en a, ils ont sacrifié leur vie. Ils ont donné un engagement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont pris un engagement avec Allah de protéger les messagers alayhi salatu wa salam, de l'aimer plus que tout. Et ils ont respecté cette parole. Rijalun صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدقوا ما عاهدوا الله عليه. Ce qu'ils ont donné comme promesse à Allah, wallahi, Allah dit wallahi, moi-même Allah, je suis témoin, je confirme, vous avez validé, vous avez assumé, وما بدلوا تبديلا, vous n'avez jamais changé. Qu'est-ce qui va se passer, Inch'Allah ta'ala, avec ce groupe qui s'est constitué autour du messager alayhi salatu wa salam? Si Allah subhanahu wa ta'ala nous prête longue vie et la santé, Inch'Allah ta'ala, dans les séances qui arrivent, Inch'Allah ta'ala, nous allons les découvrir. On demande à Allah de nous donner la bonne compréhension, qu'il ne guide pas, qu'il fasse de nous des musulmans pieds sincères. Qu'Allah Azza wa Jalla pardonne à tous nos morts, qu'il fasse que nous-mêmes vivons dans l'islam et que nous mourons dans la foi. Que nos dernières paroles de cette vie soient la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Et Inch'Allah, nous profitons également